et bienvenue pour ce 40e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous présente le fait que j'ai toujours le choix par rapport à n'importe quelle situation dans ma vie. Alors, je précise tout de suite de quoi je parle. Souvent dans notre éducation commune, là, on a eu une vision très très forte de l'obligation, à savoir que on a grandi dans des hiérarchies, dans des sociétés dominatrices où il y a des lois qu'on n'a pas co-construit, et donc la loi elle est déjà là quand je suis né, et la loi elle dit tu dois faire ça, sinon tu subis telle punition, si tu fais ça tu auras telle récompense. Et donc très très vite en tant qu'enfant je grandis avec de toute façon il y a des choses je suis obligé de les faire, sinon il y a des conséquences. Et donc face à ce genre de loi par exemple, je vais avoir deux postures, soit je vais me soumettre à la loi par la peur de la punition ou par l'envie d'avoir la récompense, et par la croyance que j'ai pas le choix, soit je vais me rebeller, et donc je vais aller à l'encontre de la loi, mais ça va aussi avoir des conséquences, parce que forcément ça a un impact dans les relations, et puis en fait quand je suis en rébellion, je ne suis pas tranquille non plus. Et donc quand je me soumets, je ne prends pas en compte mes besoins, et puis quand je me rebelle, je ne prends pas en compte les besoins de la personne ou du système avec qui je suis en rébellion. Et donc dans les deux cas, il y a quelqu'un qui n'est pas intégré en termes de conscience des besoins. Ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est comment on peut reprendre la responsabilité de nos choix en intégrant les besoins de chacun. Et on va parler de nos besoins toujours. Le cœur de ça pour moi, c'est de voir qu'en fait, quand je dis que je dois faire quelque chose, en fait, je choisis de nourrir certains besoins, que j'en ai conscience ou pas. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, là, pendant que je vous grave la vidéo, ce matin, je me disais, ah, aujourd'hui, il faut que je grave absolument cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne dans la maison, c'est le moment idéal pour graver cette vidéo. Et donc je me disais, je dois le faire. Voilà, c'est une évidence. Et quand je me dis ça, je vois que ça me déconnecte de la joie de le faire. Il y a un truc où c'est pesant et je dois le faire, quoi. Et puis, je me suis dit, mais en fait non, pourquoi je veux le faire? Pourquoi j'ai envie de choisir de faire cette vidéo? Et là, j'ai vu, en fait, si je fais cette vidéo, déjà, je vais être tranquille parce qu'elle est faite, et ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, ça me donne de la tranquillité que cette vidéo-là, ça y est, c'est acquis. Et puis aussi, j'ai envie d'apporter de la qualité visuelle, et donc quand il y a du soleil, l'image elle est plus nette, elle est plus claire, et donc j'ai envie de contribuer à cette qualité visuelle dans mes vidéos. Et puis aussi sonore, parce que quand il n'y a personne dans la maison, forcément on entend moins de bruit dans la qualité de la vidéo. Et donc il y a vraiment cette envie de créer quelque chose de qualité. Et quand je me connecte à ça, je me rends compte que d'un coup, je suis beaucoup plus détendu. J'ai beaucoup plus de joie à faire la vidéo parce que je suis reconnecté à ma capacité à choisir. Et pas à des conditions extérieures qui m'obligeraient à. Et en réalité, si je me rendais compte que faire la vidéo aujourd'hui, ça ne nourrit pas mes besoins et que je ne vois pas comment nourrir mes besoins d'une autre manière, je pourrais choisir de faire un choix différent. Je ne fais pas la vidéo aujourd'hui. En acceptant que ne pas la faire aujourd'hui, ça aura peut-être des conséquences. Et donc je pourrais voir quelles seraient les conséquences de ça. Si je ne fais pas la vidéo aujourd'hui, est-ce que je suis sûr de pouvoir la faire avant 4 jours? Je ne suis pas sûr. Parce qu'après il y aura des gens dans la maison, il va y avoir un stage, et puis moi je ne vais pas être là. Et donc si je veux assurer la continuité des vidéos, une vidéo par jour, comment je fais? Et donc je vais trouver des solutions. Et au final, la solution que je vais trouver, je vais la choisir parce que vraiment, elle prend en compte mes besoins. Et donc mon état d'esprit passe de je fais ça parce que je suis obligé de à je le fais parce que je choisis de. Et ça change complètement la donne à l'intérieur de moi. Et ça fait que je peux revisiter tous mes choix de vie comme ça. Je prends un autre exemple. Je me suis rendu compte hier j'ai fait un accompagnement d'une femme là sur Skype. Et en plein milieu de l'accompagnement, je me rends compte que j'ai plus de goût à faire ça en ce moment. J'ai juste pas le goût. Voilà. J'avais pas de joie. Et je me suis dit à la fin de l'accompagnement, pourquoi je fais ça? Et là j'ai vu, à la fois il y a le plaisir d'accompagner les gens et de contribuer à ça, et puis en même temps il y a un aspect financier qui est fort. Et je me suis dit, ok, si je veux contribuer à ma sécurité financière, est-ce qu'il y a un autre choix que je peux faire différent de celui-là, qui vraiment va me nourrir dans le sens de faire les choses, qui vraiment va me donner de la joie? Et là j'ai vu que j'avais d'autres possibilités, notamment
Je vais animer de la danse, ça va me donner de l'argent, et la danse, ça me donne beaucoup plus de joie que faire de l'accompagnement en ce moment. Donc je peux faire le choix de juste arrêter l'accompagnement pendant un temps, parce que là, j'ai pas de joie à en faire. Et que si j'ai pas de joie à en faire, l'autre, il va le payer, parce que la qualité de mon accompagnement, elle va en pâtir, évidemment. Et quand j'ai vu ça, j'ai pris la décision, ok? Et je lui ai dit à la femme, je vais arrêter l'accompagnement pour l'instant, parce que je vois que j'ai plus vraiment de joie à le faire. Et donc, voilà. Et puis je lui ai demandé comment c'est pour vous, puis elle était contente, parce que forcément, le fait que j'ai été honnête, ça lui donne aussi de la clarté, ça lui permet de se situer et de choisir avec qui elle pourrait faire de l'accompagnement derrière, qui aura vraiment de la joie à le faire. Et puis moi j'aurais du plaisir à lui recommander des gens que je connais qui ont de la joie à accompagner en ce moment. Voilà, donc vraiment transformer le je dois en je choisis de. Puis il y a un autre axe juste important pour moi dans le choix, c'est le fameux j'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps. On a tous la même quantité de temps dans la journée. Ce qu'on en fait, c'est notre choix. Moi, je passe 1h30 à 2h par jour à faire du sport. C'est un choix. Je pourrais ne pas en faire. Quand je passe 2 heures à faire du sport tout seul, c'est 2 heures que je passe pas à être avec mes amis. Donc, je peux pas dire à mes amis j'ai pas le temps. J'ai choisi de pas avoir le temps pour passer du temps avec eux, parce que j'ai choisi d'avoir du temps pour faire du sport. Quand je passe 1 heure à faire à manger, eh ben, je prends 1 heure pour faire à manger. Et ce temps-là, c'est du temps que je passe pas à faire de la méditation ou à faire des vidéos. Donc, vraiment, là aussi, il y a une notion de récupérer ma conscience que c'est moi qui fais les choix. Et si les choix que je fais ne me conviennent pas, ok, je vais en faire d'autres. Et donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-là. Dans votre vie, là, faites la liste de ce qui ne vous nourrit pas au quotidien, de ceux où vous vous sentez obligé, où vous vous dites, j'ai pas le choix, mais il faut que je le fasse. Et puis en face de ça, notez les besoins que vous nourrissez en faisant ça, et puis peut-être ceux qui ne sont pas nourris non plus, dans 2 colonnes différentes. Et donc vous allez voir qu'est-ce qui vous anime à faire ça, parce que vous allez voir les besoins qui sont nourris en faisant ça, puis vous allez voir aussi qu'est-ce qui vous donne pas envie de le faire. Et peut-être que vous allez trouver un moyen d'à la fois continuer à prendre soin des besoins nourris, et même, en même temps de trouver comment prendre en compte les besoins qui ne sont pas nourris. Voilà. Et ça va forcément vous redonner plus de liberté, plus de plaisir à faire les choses. Ou la décision d'arrêter de faire des choses qui ne vous nourrissent plus. Voilà, belle journée à vous. Pratiquez bien et rendez-vous demain pour notre 41e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.